Voilà, je suis sur l'enregistrement, donc on va faire une chose qu'on ne fait pas habituellement, puisqu'on va faire du off en direct par rapport à ce qu'on met habituellement en culture dans notre off. Donc bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Guy et Laurence pour un travail que nous mettons en place. Alors, je vais partager pour que les gens puissent voir ce qu'on prépare. Maintenant, il faut que ça marche. Donc on va prendre celui-là, démarrer le partage. Je ne sais pas si on peut le faire en direct. Ah, ouais, ça a l'air de marcher. Une fois, tu l'avais fait, je crois. Ouais. Alors maintenant, on en est là. J'ai une page blanche. Je vais faire donc, on va mettre une conscience. La conscience, je vais la créer avec un petit personnage comme ça. Ok, celui-là, on va l'appeler la conscience. Donc maintenant, on a la conscience, on a la matrice et on a notre être sur Terre. Jusqu'à là, on est ok. Alors déjà, est-ce que entre la conscience, la matrice et notre être sur Terre, il y a autre chose? Alors moi, en tout cas, moi je vois la conscience, nous, l'avatar, la matrice. Alors, nous, la conscience, alors comment tu... En dis-moi... fait, je vois par exemple, on va dire, la conscience est en haut, c'est imagé, mais bon, la conscience est en haut, l'avatar, Ouais. et c'est l'avatar qui dans la matrice, ah bah oui, ça fait un peu la même chose que ce que tu dis, qui dans la matrice se projette, oui, c'est ça, c'est un peu pareil. Ouais. C'est parce que Alors, je vois plus un... Tu avais vu une diffraction et moi des sarcophages. C'est comme si on... on va y aller tranquille. Là, je note pour être... on va essayer de faire montrer aux gens qu'on se disperse pas trop, mais c'est vrai que c'est pas évident puisque vous êtes dans une vision où... ouais. tu sais, je comprends ce que tu vois, Laurence. Oui. En réalité, l'énergie, elle est diffractée quand elle arrive dans le filet de la matrice. Et ce qui se passe, c'est bizarre. C'est comme si... c'est comme si tu avais différents scénarios. C'est comme s'il y avait d'un côté une énergie qui aurait été capturée et celle qui s'incarne sans passer par un sarcophage. C'est comme s'il y avait différentes façons de s'incarner. Tu vois, différentes façons de se projeter dans la matrice. Ok, alors on va essayer de le mettre, je comprends ce que tu veux dire. On va essayer de le disséquer de façon que les gens puissent comprendre comment vos perceptions sont mises en place. Donc là, je reprends conscience, matrice, humain. Donc l'humain, il est dans un hologramme. D'accord? Dans la TV. Alors, il y a une télé entre les deux, c'est ce que tu veux dire? La TV, c'est le scénario qu'on te fait vivre. En fait, c'est dans les yeux, il y a déjà les carrés du film et les carrés correspondent à la télé, les pixels, et du coup, l'avatar pense qu'il est dans la télé. Alors, c'est compliqué avec ça va pas être évident. J'ai marqué une TV. Allez, on va marquer la télé, TV. Donc la TV, entre la matrice et l'hologramme humain, vous la situez où? Dans la tête de l'humain ou est-ce que c'est avant, après, c'est comment? Je vais essayer de ne pas vous aiguiller par rapport à ce que je sais. Moi, je vois, c'est déjà dans les yeux de l'avatar. Donc, dans les yeux de l'avatar, tu retrouves la projection qui vient d'un programme. Voilà. Ok. Moi, je vois l'avatar dans la TV, quoi, comme un acteur. Et oui, et après, c'est ça. Et après, il est dans la télé. Oui, oui. Dans la télé, tu vois. Il croit qu'il est dans la télé, oui. Oui. Et il croit qu'il vit là-dedans, quoi. Enfin. C'est comme, j'entends, ça peut peut-être aider, c'est comme les enfants qui regardent la télé, qui pensent que les personnages vivent dans la télé. Donc la télé, elle est dans la tête.
C'est-à-dire dans les énergies que l'électricité ou le magnétisme qu'il y a à l'intérieur de la tête, c'est-à-dire les neurones, tout ce qui circule en fait dans le principe humain. Oui, mais en même temps, c'est la projection. Donc c'est une projection. Donc la télé est dans la tête et elle projette ce que la matrice a créé comme illusion. Oui. On est d'accord? Dire ça. C'est OK, Guy, ou pas? Tu vois, si tu Oui, vois mais autre chose. c'est une télé spéciale parce que je vois même des neurones. Tu sais, on dit qu'on a un cerveau délocalisé dans l'estomac. Et donc, c'est bizarre, mais c'est pas. Parce que le problème, si on parle de TV, les gens vont voir un film. Mais ici, c'est comme si c'était un film sensitif. Donc, on aurait les odeurs, le toucher, tu vois, ça serait une TV plus sensorielle, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que dans le programme qu'il y a dans la tête du personnage, alors attends, il y a un truc qui colle pas trop, c'est-à-dire que vous faites la matrice, vous faites une télé dans l'hologramme de l'humain, mais l'humain lui aussi projette par les yeux, enfin, Et en voit que... fait, moi, ce Ah, que j'ai, c'est... Ah, je sais, je vais redire encore la même chose, je vais essayer de m'exprimer. Donc, la conscience. Moi, ce que je vois, c'est ça. La conscience, l'avatar humain. la L'avatar conscience, hum- l'avatar, ok. l'avatar, il est en dessous de la conscience, on va dire. Il a les pixels dans les yeux qui se projettent dans la télé. Donc là, il est dans la matrice, d'accord? Alors attends, on a la conscience, l'avatar. Oui, L'avatar, oui. c'est l'illusion qui a été créée par qui? Par la matrice. Alors c'est pour ça que tu dis après que la matrice, on la voit après. Ben, en fait, pour moi, si tu veux, pour moi, il y a la conscience, l'avatar tout de suite, et je vois que les yeux de l'avatar, il y a des carrés qui se projettent dans un écran qu'on peut appeler une télé. Donc pour Ouais, moi, ça c'est la... Mais il est déjà dans la matrice quand il est dans l'avatar, on est d'accord. oui, Donc donc c'est la pour ça, matrice, c'est ça entre les revient deux. un petit peu à ce que tu dis. Ok. Euh, Et après, je vois qu'au-dessus de l'avatar, il y a le filet. Alors attends, ça c'est encore autre chose, hein. Ah bon, ok, Oui, d'accord. oui, jamais on va les perdre les gens. Ouais, mais je risque de les perdre aussi parce que c'est bizarre, c'est comme si il y avait des TV dans des TV, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin, ce qui est Mais bien aussi, sûr, parce qu'en fait, cette diffraction de conscience, on va dire, elle est interférée par la matrice. Donc du coup, on a une multitude de vies ou de mémoires, plutôt on pourrait appeler ça comme ça, qui ne permet pas d'avoir une compréhension totale de tout. Parce que tu peux aller chercher une mémoire de la télé, comme tu disais, Laurence, tu changes de chaîne, tu te retrouves Oui, au tu Moyen sautes, Âge, c'est ça. Tu voilà, sautes, et c'est ça. tu Ouais, changes de chaîne, tu peux te retrouver, on va dire, dans le futur, etc., etc. ouais, ouais. Donc là, on va essayer de rester juste centré sur ce principe d'avatar. On va essayer de ne pas aller dans la diffraction, parce que sinon, on va se perdre. Ce qu'il faut juste essayer de comprendre, c'est comment marche l'hologramme via la matrice, d'accord? Comment marche l'hologramme via la matrice et que la conscience, elle laisse faire. Donc, attends, comment j'avais dit que c'était une... elle se fait... Comment j'avais dit tout à l'heure? Je me souviens plus. Elle se fait... elle est déviée. Alors ça, c'est le côté miroir. Oui, Donc, ce que tu veux dire, c'est que de la conscience, dans une logique, alors on va faire comme ça, elle devrait créer une expérience sur Terre sans être interférée par la matrice. ouais. Donc, c'est un hologramme pur, on pourrait appeler ça comme ça. Hmm. Le fait qu'elle est déviée par la matrice, ça fait un hologramme pixelisé. Oui. Donc, OK. Donc là, si on reste sur ce principe de ce qu'on est sur Terre, on est pixelisé à cause de la matrice, Hmm. voilà, de cette existence de matrice. en Donc, réalité, c'est canalisé que nous sommes. Tu vois, par exemple, canalisé. Oui. la tour Eiffel, elle émet des ondes, tu vois. C'est-à-dire que la Et, matrice, elle canalise l'intention que la conscience voulait mettre en place dans une conscience pure sur Terre, hein, c'est ça. Et donc, elle a canalisé ce circuit et on en est et, venu à être pixelisé dans une expérience qu'on ne contrôle pas. ouais, et elle le met sous une fréquence relative. OK. On ne va pas rentrer dans tout ce détail de fréquence. C'est intéressant, mais on verra après. Alors C'est maintenant, comme moi, ce qui si, m'a... Oui, c'est comme si c'était un canal. Tu vois, tu as un canal comment est-ce que je vais dire? Tu changes de canal. Ouais, le canal Tu OK. comme vois, de la chaîne de la télé. des hertz, tu vois. Hmm. Et ce que ça me dit aussi, tant qu'on peut parler de ça, ça me dit aussi que l'énergie, c'est comme si c'était le 220 volts de la TV, quoi.
Ok, Tu vois? mais ça c'est le détail après qu'on pourra rentrer dedans pour expliquer un peu plus le fonctionnement total. Là, ce qui est intéressant, c'est que on a l'avatar qui s'exprime sur Terre et qui veut se sortir de cette matrice. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment squeezer la matrice et être branché directement dans une conscience pour avoir on va dire, une expérience pure sans être interféré par la matrice. Donc, tout à l'heure, Guy, tu m'as dit, j'ai vu des cocons ou j'ai vu un sarcophage. Mhm. Alors, où se situe le sarcophage par rapport à la conscience, la matrice et l'avatar pixelisé? Moi, je les vois au-dessus de la matrice. C'est comme si elles étaient euh, Alors, en intermédiaire entre le cosmos, qui n'est pas encore les levels. C'est comme s'il y avait je dirais un niveau planétaire, et elle est en périphérie de la matrice. C'est comme si on capturait des énergies qui ont l'intention qui sont attirées pour une raison ou l'autre par une incarnation, enfin par une planète. Et c'est comme s'il y avait une capture qui se fait. Et donc, au travers de ces cocons, c'est une question énergétique. Ça n'a rien à voir avec la conscience. ok. C'est comme Alors, si... juste une question. La conscience, la matrice et le cocon, tu me dis qu'il est au périphérie de la matrice. Donc, ça veut dire que la conscience passe par la matrice. Enfin, c'est plutôt la matrice qui a pris le pouvoir, on va dire, de cette conscience. Et elle passe par le cocon en périphérie pour pouvoir exprimer l'avatar. Donc, ça veut dire que la conscience et la matrice, entre tous les deux, il n'y a pas de cocon, mais on va dire en périphérie de la matrice, il y a un cocon qui est présent. On est d'accord? Pour certaines Alors, consciences, parce que tout le monde ne passe pas par un cocon, quoi. alors pourquoi tout le monde ne passe pas par un cocon? Qu'est-ce que vous avez comme réponse à ça? C'est comme s'il y avait des consciences qui ont des fréquences... Est-ce que c'est positif ou négatif, le fait de passer par le cocon ou pas? Est-ce que, Laurence, tu le vois, le cocon? Ben là, je vois ce que dit Guy, effectivement, je vois les cocons en stase. Tu sais, c'est comme si on avait plein Ah oui. et plein. Comme si c'était des avatars, des poupées endormies. C'est ce que je vois. Ok. Ça me fait penser à Matrice, là, tu vois, Matrix. Ouais. Et ce qui se passe, ce qu'il y a, c'est que ça a un rapport avec l'incarnation. La roue de l'incarnation, c'est comme si c'était une mécanique bien rodée, quoi, pour recycler les énergies. Donc là, pareil, on reviendra sur le principe du cocon. Mais ce qui est intéressant d'abord, c'est de comprendre qu'il y a la conscience, la matrice, le cocon et ensuite la projection. Donc ça veut dire, est-ce que la projection, elle est faite dans le cocon? Parce que avant qu'il y ait une télé, on va dire un programme qui s'est installé, est-ce qu'il y a déjà la projection, ou alors est-ce que la télé est dans le cocon? Enfin, je ne sais pas, voilà, je vous pose la question. On dirait... Pardon, vas-y. Je vois des câbleries, tu vois, les cocons sont câblés, quoi. C'est tout Alors, l'information, elle va où? Elle part où? Est-ce que c'est va dans par rapport à la télé que vous avez vu tout à l'heure? La télé, est-ce que c'est à part ou est-ce que c'est la conscience, elle est chopée et je vois, par exemple, ça descend dans un cocon et là, la poupée, elle ouvre les yeux. Ping. Et là, ça peut commencer. Le film de l'avatar, enfin la vie de terrestre peut commencer. Donc la télé est dans la tête, on va dire? Ouais, on n'a pas l'impression, mais c'est ça. C'est comme si c'était dans les yeux, en fait. C'est ça, ouais. Ok. Donc la télé a été allumée, on va dire, dans la tête d'un avatar holographique, mais à l'intérieur, si on remonte le fil, on revient au cocon. C'est comme si c'était un implant. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ok. Donc on est allongé dans le cocon. Allongé ou présent. Qu'est-ce qui est dedans le cocon? Est-ce que c'est un autre hologramme ou est-ce que c'est une conscience? Comment vous voyez la conscience à l'intérieur du cocon? Parce qu'en fait, attends, avant que tu On dirait que la conscience, c'est l'étincelle qui permet la mise en marche, application,
Alors, on va revenir. Je vois les yeux qui s'ouvrent. Attends. On va revenir juste à un truc, c'est-à-dire que la conscience en elle-même, pure, hein, la conscience pure, elle envoie une intention de faire une expérience holographique pure, mais manque de peau, elle est interférée par la matrice. La matrice interfère quoi comme énergie de cette conscience pure? Comment vous voyez cette énergie qui est emprisonnée dans le cocon? Elle brouille les ondes. L'énergie, c'est une onde, c'est une vibration, c'est une sorte de fréquence. C'est détourné. Je sais pas, non, pas détourné. C'est canalisé. Ouais. C'est comme si, tu vois, la conscience, elle est sur ce qu'elle vibre, en fait, sur sa propre fréquence, et elle est chopée par la matrice, et là, ça fait comme sur une radio, bzzz, et elle est décalée, enfin, je sais pas comment dire, elle est coupée de son origine de fréquence. Je sais pas si c'est très clair. C'est pas la bonne fréquence, en fait. Elle est plus sa fréquence d'origine. Donc, ça veut dire que la matrice a filtré une vibration pure, elle a fréquencé en une vibration impure, on va appeler ça comme ça, et à partir de là, le système mis en marche par le cocon de la projection dans l'avatar. Oui. C'est comme s'il y avait une modulation de fréquence, c'est un peu bizarre, ça fait penser à la radio, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, une modulation de fréquence, j'ai mis vibration impure, mais après on l'appelle comme on veut, et à partir de là, pourquoi la conscience a laissé faire cette interférence? Directement, ça me parle du voile de l'oubli. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a envoyé une intention, et l'intention s'est perdue dans un voile de l'oubli, et elle n'y a pas fait attention? Comment ça se passe? Ça me parle que cette conscience qui, avant d'être capturée, avait un passif avec des mémoires particulières, des mémoires éthériques plutôt que des mémoires astrales. Et, donc ça veut dire que tu as ces consciences qui peuvent avoir vécu sur d'autres planètes, d'autres origines stellaires, et en ayant le voile de l'oubli, tout ce passif est nettoyé, quoi. Et elle est livrée à elle-même, elle est perdue, quoi, vu qu'elle n'a plus conscience de ce qu'elle est, et elle mange tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'on lui fait croire, quoi. Donc ça veut dire que la conscience se fait tromper dans le voile de l'oubli, elle laisse faire l'expérience, et du coup la matrice... Elle est leurrée, quoi. Et comment une conscience pure peut se faire leurrer? Est-ce que vous avez un message de la conscience pure? Ou alors elle s'en fout parce que c'est une... Alors déjà, elle fait partie du jeu, j'entends. Ouais. Et alors, je ne sais pas si tu vas vouloir qu'on en parle, mais ça m'est montré comme ça, en fait. C'est comme si la conscience n'envoie qu'une portion de sa conscience. Oui, bien sûr. Donc du coup, pour elle, c'est moins impactant, si tu veux. C'est-à-dire que c'est juste une intention, comme toi tu peux avoir une intention de faire plein de choses dans la journée, et tu envoies balader ton intention pure, et après elle s'est fait choper entre-temps. C'est ça. Je suis désolé pour mon chien. C'est pas grave, c'est pas grave. Il va faire de son nez parce que... Il veut participer, c'est normal. Il devient de plus en plus difficile. Il veut participer, il veut dire aussi que je suis là, j'existe. Il veut sortir de la matrice, peut-être, Hadès. Sortir de la matrice. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ce que ça me dit aussi, c'est, avant de perdre cette information, ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a une loi de consentement qui est appliquée. Oui, bien sûr. Genre de dire, c'est au travers d'artifices, la conscience, c'est comme si on laissait assez de conscience pour que l'on soit obligé de respecter une règle. La règle du consentement, c'est une loi, quoi. C'est sûr. Bon, ça c'est le principe, alors ça on pourra en revenir aussi, c'est ce principe sur le voile de l'oubli où il y a le piège, on va dire, de cette intention, de cette conscience pure qui a été envoyée, qui lui dit oui, t'inquiète pas, si tu signes en bas, entre guillemets, on va te faire l'expérience telle que tu la veux. Et la conscience, comme elle a fait qu'une intention, on va dire, comme ça, elle a pas mis réellement l'intention à l'intérieur de
du programme qu'allait se passer. Donc, elle l'a laissé faire, quoi. Et Oui. le voile, pardon, le voile de l'oubli, ça correspond au moment où il change la fréquence. Exactement. Tu vois, ouais, c'est ça. Et en réalité, on a détourné ton intention. Et c'est encore plus vicieux parce que non seulement on détourne ton intention, mais on fait croire que c'est ton intention. Ouais, on a laissé croire, ouais, c'est fou. Ouais. Tu vois, alors, du coup, là, on revient sur le schéma. Donc, conscience, voile de l'oubli, matrice, cocon. Cocon, ça se projetait, on va dire, dans un avatar, comme s'il y avait une télé à l'intérieur qui va projeter un film. Et on joue le film de l'humain sur Terre, bêtement, sans comprendre qu'on ait une pure conscience au final, mais qui est interférée. Alors, est-ce qu'on peut annuler tout ça et reconnecter directement le brin de pure conscience qu'on pourrait avoir dans l'avatar sur Terre à la conscience sans passer par la matrice? Ou est-ce qu'il faut carrément tout sortir, tout virer? Tu peux reformuler, Christian? Parce que j'ai la réponse en partie, mais... Ouais. Bah, vas-y, dis déjà ce que tu as par rapport à ça. C'est comme si, toi tu dis de tout virer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si, là, je vois l'avatar qui joue dans la télé, on va dire, qui fait sa projection, et quand on est éveillé, on est au-delà et on voit que c'est des pixels. Ouais. On voit que c'est des carrés, que c'est l'illusion, en fait. On voit l'illusion. Donc, On voit que c'est un film. Ouais. Ça veut dire que là, ton avatar qui joue voit, comprend qu'il se passe quelque chose sur Terre. D'accord? C'est-à-dire qu'il comprend qu'il n'est plus en accord avec la vibration, il se voit pixelisé, il y a un truc qui ne va pas. Oui. Alors, du coup, cet avatar s'estirpe en état modifié de conscience, se positionne entre la conscience et la matrice, d'accord? Oui. Observe qu'il y a un truc qui ne va pas, il dit merde, il y a une matrice, il y a des cocons, il y a une télé, il y a ci, il y a là. Il communique avec la conscience en lui disant attends, tu fais quoi là? Puisque je suis toi, pourquoi tu ne me libères pas? Et la conscience lui répond cultive, on va dire, le chemin inverse pour t'en sortir, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, tout est illusion. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment vous voyez le schéma? Dans ce cas-là, une fois que vous êtes en état modifié de conscience, que vous puissiez communiquer avec la conscience, et que la conscience, finalement, elle te dit, entre guillemets, débrouille-toi. En fait, elle te laisse retrouver ta propre fréquence, ton onde de départ. Tu vois ce que je veux dire? Sur Terre, tu retravailles une cultivation pour évacuer le pixel, pour récupérer une conscience pure. Et c'est là que je voyais que le prisme change et que l'hologramme change. Bon, bref, il ne faut peut-être pas le dire maintenant, je sais pas. Non, mais c'est bien. Je vois deux conséquences. Je vois que les câbleries surchauffent parce qu'on retrouve notre énergie. Et je vois que les parasites s'écartent. Je vais dire, c'est bizarre, mais le nettoyage se fait automatiquement, quoi. C'est-à-dire que tu grilles la connexion du cocon, tu la grilles, tu la perturbes plutôt. Tu la perturbes, oui. Et à partir... Ouais. Tu récupères de l'énergie, tu récupères ton énergie propre. D'accord. Pas la canaliser, quoi. Et du coup, les couleurs sur la télé sont fades, je vois. Et donc, tu récupères cette vibration pure qui n'est pas à 100% pure, sinon on serait sorti complètement. Et cette vibration pure va te permettre de surchauffer ou de chauffer les câblages. Et ensuite, à partir de là, la matrice, comment elle interagit avec ça? Elle est contente, elle n'est pas contente, elle s'en fout, elle fait quoi? Elle prend des contre-mesures. Alors, c'est quoi ces contre-mesures? Elle met en route des programmes c'est bizarre, mais je vois des lumières rouges qui s'allument sur les sarcophages, quoi. C'est comme si elle fait des pièges dans le film. Ouais, le film va évoluer pour ce qui se passe, mais le souci, c'est que ils sont un peu submergés, quoi.
Parce que tu vois, Christian, par exemple, je vois l'avatar d'une personne qui comprend que, alors qui a comme le tilt que c'est une illusion, elle se comprend que c'est des pixels. Et là, dans le film, il se passe quelque chose. Un Donc, événement qui, je sais pas moi, elle se tord la cheville, tu vois. L'avatar se tord la cheville. Alors, l'avatar que je vois, du coup, ça l'arrête. Tu vois, dans son ouais. processus d'éveil, on va dire ça. Mhm. Et alors après, Oh, il y a plusieurs possibilités. Soit il va s'acharner, alors c'est pas le bon mot, mais il va poursuivre dans sa cultivation, soit il s'arrête, il fait une pause, il reprend le film tranquille, et après il peut aussi avoir d'autres prises de conscience, on va dire ça comme ça. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, la matrice, j'entends qu'elle fait des pièges, elle fait des, tu vois, ça fait comme des, je vois des barrières, tac, tac, t'avais elle fait déjà, ça. Ouais. t'avais déjà découvert, c'est le mot distraction, tu vois. Mhm. Pour des distractions et détraquer aussi. Donc, Détraquer le elle ne peut scénario. jouer, elle ne joue qu'à ça parce qu'on a accumulé de la mémoire et de l'émotion. C'est-à-dire que c'est à cause. Elle Oui, se sert de ça, elle se ouais. sert, oui. Tu Donc, sais à quoi ça me ramène? C'est un peu la sauvegarde. C'est un peu une IA. Tu vois, la IA, la première chose qu'elle va mettre en œuvre comme programme, c'est de se sauvegarder. Et le fait que son énergie baisse, parce que nous constituons son énergie, eh bien, elle a des programmes de survie, quoi, qui va se mettre en œuvre parce qu'elle vit de nous. Parce que si tout le monde prend conscience, elle n'existe plus. Tu vois? Et donc les habitudes, parce qu'il y a eu une connexion avec des entités assez puissantes, et elle disait, je tiens l'être humain par les habitudes. Et donc, du coup, les habitudes, des croyances, des attachements, des jugements, tout ce qui va derrière. Donc, elle joue sur les mémoires, elle joue sur les émotions, sur l'habitude. Est-ce qu'il y a autre chose aussi qui permettrait aussi de rentrer en vibration consciente pour perturber le cocon et revenir à sa conscience pure? Qu'est-ce que vous voyez de plus? Tu sais, les habitudes, ça me fait penser à une rente. Une rente. En réalité, quand tu as un cafetier, je prends peut-être un drôle d'exemple, mais les habitués dans un café, eh bien, ce sont eux qui payent l'électricité, l'eau, le chauffage. Si tu veux, c'est comme si c'était une énergie fonctionnelle. Enfin, les habitudes, pour eux, ça ronronne, quoi. Tu vois? Mhm. Que ce qui change, si l'énergie sont toujours en mouvement, eh bien, elle doit toujours se corriger, quoi. C'est comme si le cafetier devait chaque fois modifier sa façon de servir en fonction des clients qui auraient peut-être des envies de cocktails différents. Enfin, je sais pas trop Mhm. comment expliquer, mais alors elle se fatigue à corriger. Et c'est là qu'elle est en déliquescence quand on parle de ça, tu vois. OK. Alors, on va rester maintenant sur le cocon. Est-ce que le cocon est la pièce principale de déconnexion de cette conscience qui a été hologramme et impure? Moi, ça me parle, il y a d'autres entités qui n'ont pas passé, qui ne sont pas. Je vois des énergies euh, incarnées sans passer par le cocon, quoi. Alors, Ouais, c'est-à-dire, moi, je dirais pour la matrice, oui, mais pas c'est-à-dire, pour la conscience. Ouais. alors, est-ce que le cocon, c'est la cible? Et là, vous me dites oui et non, en fait, c'est un peu. Non, en fait, pour la matrice, tu dis, est-ce que le cocon, tu as dit, c'est l'organe, non, La pièce principale? pour la matrice, c'est la pièce principale. Ouais. Parce que c'est là que la conscience vient Mm. via le changement d'onde, vient Ouais. voilà. Mais pour l'avatar qui a conscience, comment je dirais? C'est comme s'il switch le Cocon. cocon. Ouais. Je C'est-à-dire que sais le pas, cocon. Guy. Ouais, vas-y, Guy. Mm. Attends, je suis en train de regarder euh, donc, c'est bizarre, mais je vois des personnes incarnées, mais c'est comme si ils pixelisaient eux-mêmes leur avatar, quoi. Euh, Tu vois, sans passer par le canal de. euh, c'est comme si tu avais un canal
de fabrication holographique. Et c'est comme s'il y avait des... Je sais pas si on peut pas. C'est des consciences spéciales, c'est des consciences mathématiques qui peuvent créer eux-mêmes des faux avatars ou je sais pas trop. Oui. Comment, des hologrammes, quoi. C'est Si on bizarre. part sur la géométrie sacrée, le Merkaba et tout ce bazar, c'est aussi, ça fait partie aussi de la vibration que le cocon a installée pour créer tout le principe de cette illusion parfaite. Mais là, je voudrais pas qu'on rentre dedans pour l'instant. Voilà, Maintenant, ouais. ce qu'il y a de bizarre, tu vois, c'est que c'est comme si les cocons appartenaient à une espèce de conscience particulière. Ça veut dire que la matrice en elle-même a donné pouvoir à des programmes d'entités pour maintenir ces cocons. C'est ce que tu es en train de dire. Et donc, ça veut dire qu'autour des cocons, tu vois d'autres programmes d'entités, qu'on va dire des entités, que ça peut être n'importe quoi, qui maintiennent, on va dire, l'électricité ou l'énergie ou le pompage des énergies dans le cocon. C'est-à-dire que la matrice, elle n'est qu'un rouage, une machine, et ensuite, elle donne pouvoir à ces entités de s'occuper du cocon, et le cocon, ben, ensuite, voilà, il y a tout ce qui se passe derrière. C'est ce que vous voyez? Oui, oui, mais je ne sais pas si tu te souviens, on avait déjà fait une enquête, on voyait du commerce. Oui, commerce de conscience. Du commerce de conscience, c'est un business. Et en plus, il y a des autorisations. On ne vient pas on n'utilise pas la 3D comme on veut, quoi. C'est comme s'il y avait des conventions, tu vois. Donc, commerce de conscience qui interfère, on va dire, la vibration consciente qu'on pourrait avoir pour sortir de la matrice. C'est-à-dire que si on n'a pas conscience qu'il y a un commerce de conscience, on peut peut-être partir au-delà de tout sans en prendre conscience, on va dire, mais on pourrait aussi travailler là-dessus pour les dégager, pour alléger, on va dire, la vibration impure. Maintenant, ce que ça me dit, c'est si on échappe à la roue karmique, il n'est pas dit qu'on ne peut pas se faire rechoper, quoi. Parce qu'on redevient conscience, et si notre intention est de plus être curieux, plutôt que de se retourner à sa source ou prendre, comment vais-je dire moi, en référer à son soi supérieur, on risque de se refaire choper, quoi. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais je vois quelqu'un qui aurait échappé au tunnel de lumière, mais inconsciemment, pour une raison ou l'autre. Est-ce que le système tu sais, qui te fait voir tes parents, ou qui te fait voir des archanges, etc. J'ai l'impression que c'est aussi un système qui peut... C'est bizarre, mais si l'hologramme a des problèmes de fonctionnement, ta conscience peut s'en échapper sans le vouloir, quoi. Mais si tu n'as pas d'éveil, tu peux encore te faire rechoper parce que c'est comme si c'était une conscience libre qui n'a pas conscience qu'il a une attache Alors, justement, supraconsciente, quoi. Enfin, où situez-vous le tunnel au moment... Alors, là, on va prendre l'hologramme humain qui est dans la télé, c'est-à-dire que... alors, comment on va faire? Disons qu'il y a la télé dans le personnage, en fait, dans l'avatar, et ensuite, il y a une projection d'un avatar holographique. Donc, un humain qui joue le programme. Là, il se met à disparaître, à mourir. D'accord? Donc, le tunnel, il se situe où? Entre lui et la télé ou entre lui et le cocon? Pour moi, ça continue dans la télé. On est toujours dans la télé. Donc dans la projection. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, l'avatar parce que ça n'arrête pas de me le dire, Ouais. que je le sorte, l'avatar qui est en conscience, qui comprend. Alors attends, comment... C'est à ce moment-là, on est d'accord, il reconnecte, on va dire ça, sa propre vibration, d'accord? Et là, en fait,
il est pleinement en conscience de ce qui se passe. Et c'est comme si, comment je dirais, c'est comme si là, il rejoint, entre guillemets, il est en harmonie avec sa conscience d'origine, et il laisserait comme il fait comme si, c'est lui qui va se jouer de la matrice. Je vois que dans le cocon, il a toujours les yeux ouverts, comment dire, il joue le jeu, mais il n'est pas tout en étant conscient qu'il joue le jeu, il n'est pas impacté. Tu vois, c'est comme si toutes les habitudes, tout ça, la conscience laisse croire qu'il est toujours dans l'avatar, qu'il est toujours enfermé. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est comme si là, il est sorti du cocon. Tu vois ce que je veux dire? Et il voit tout se jouer. Mais lui, c'est là qu'il leurre la matrice. Enfin, la conscience leurre la matrice là. Elle s'est servie de ce que fait la matrice en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'en prendre conscience dans cette vibration pure de conscience, il peut squeezer la totalité de tout ça, et il va jouer le jeu avec la conscience pour évoluer en cultivation. Oui. Et à partir de là, alors justement, si on revient sur le tunnel, l'avatar final, on va dire celui qui est dans l'hologramme, a conscience qu'il y a un tunnel. Comment ne pas passer par ces étapes, tunnel, cocon, matrice, télé, etc. Donc par la cultivation, on l'a vu tout à l'heure, on sort les mémoires, les habitudes, etc., etc. Donc il se connecte, pour ceux qui peuvent, à sa conscience au-delà de tout, sans se faire tromper par le commerce des consciences, parce que c'est là aussi qu'ils ont un rôle important. C'est comme si, tu vois, si je vois, il laisse, donc on pourrait dire un leurre, il fait croire qu'il est toujours avatar, et que le cocon est... Je vois le cocon avec les yeux ouverts, on va dire, c'est toujours comme ça. Et au fur et à mesure, ça va se réduire. C'est comme une intensité qui baisse, tu sais, de lumière, jusqu'à s'éteindre. Et après, c'est trop tard pour la matrice. La matrice ne peut plus se reconnecter sur la fréquence. C'est trop tard. Elle est partie. Il peut plus la choper. Alors, si tu avais un nombre de recyclage. Alors on reprend, parce que là c'est assez important. On reprend l'étape. Donc ce que tu viens de dire, Laurence, ce que j'espère que tu te rappelles. On recommence donc ce que tu as dit. Je redis ce que j'ai dit. Oui. Que l'avatar, il a conscience qu'il est dans un film et que c'est des pixels. Du coup, il va... Ce que je vois, c'est qu'il reconnecte, ou il se cale sur sa fréquence d'origine, tu vois. C'est comme si par moment, il y va que de temps en temps, et au fur et à mesure, il va carrément se coller sur sa bonne fréquence, sa fréquence, donc la fréquence de la conscience. Et du coup, là, c'est comme s'il y avait, j'entends, une harmonie entre, on va dire, l'avatar et la conscience de l'avatar et la conscience d'origine. Et en fait, ces deux consciences, la conscience va se jouer de la matrice et va laisser le personnage jouer dans le film, tu vois, mais sans qu'il y ait plus d'affect, d'émotion, d'habitude, de tout. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit après? Et donc, à un moment, l'avatar va continuer à jouer. Pour le cocon, les yeux sont toujours ouverts. Et il y a un moment, au fur et à mesure, ça va s'éteindre. C'est ça que je disais, je crois. Il y a une intensité de lumière qui baisse. Et à un moment, il n'y a plus rien, il n'y a plus de conscience. Et la matrice, c'est trop tard, elle ne peut plus récupérer la fréquence de la conscience d'origine. Donc la seule chose qui peut se passer, c'est que ceux qui font le commerce de conscience s'aperçoivent de ça et ils pourraient créer une fausse conscience pure. Là, on rentre dans un autre domaine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se font tromper par la lumière en se disant « je suis à la source ». Et dans ce cas-là, c'est plutôt le commerce des consciences qu'on crée à la source. Oui, mais parce que j'entends que là, ça ne serait pas le véritable éveil. Voilà, bon, ok, après chacun son truc. C'est un exemple. Juste avant de poursuivre, ce que j'ai vu, c'est bizarre, mais c'est comme si j'avais quand tu as parlé de tunnel, c'est comme si j'avais un tunnel de naissance et un tunnel de mort. Le tunnel de naissance, il est très particulier parce que c'est comme si avant l'âge de 4 ans, tu as encore toute ta conscience. Si tu veux, quand on parlait de canalisation,
la canalisation n'est pas opérante. Enfin, il faut... Oui, ils font les réglages de la fréquence. Oui, ils font les réglages à la fréquence. Et alors, c'est bizarre, mais ça me fait penser à... Ça me fait un rapprochement avec le fait que, pour bien nous montrer que nous sommes des avatars, c'est le fait que si tu n'apprends pas à l'enfant à marcher, il ne marchera pas. Si tu ne l'apprends pas à parler, il ne parlera pas. C'est pour bien faire la distinction avec tout ce qui compose un animal, par exemple, il est effectif, quoi. C'est pour bien Donc montrer on est encore dans le principe de sortir de l'ignorance et ne pas être mené par la matrice dans une fausse réalité, une fausse connaissance, quoi. On est toujours dans le même principe. Donc on a toujours ces principes supraconscients et le reste qui nous ramènent aussi à comprendre qu'on a, on va dire, une conscience supérieure qui peut être nourrie par la connaissance et le savoir. Alors après, on pourrait dire que tout ça aussi, c'est qu'une illusion de tout ça. Comme on le fait à chaque fois, je vous dis, bah, attends, finalement, tout ce que vous avez vu, c'est une illusion. On n'a pas à se prendre la tête et avec toutes ces choses-là, parce que là, on rentre dans le mental, une télé, une matrice, un cocon, un commerce de conscience, etc., etc. Mais grâce à ça, on pourrait dire qu'on acquiert de la connaissance ou du savoir qui nous permettra de sortir de cette illusion. Mais finalement, comme tout est illusion, c'est un peu, tu vois, un contrario, quoi. Oui, Laurence, tu voulais dire? En fait, on dirait qu'une des solutions, c'est de, mais je crois qu'on le sait déjà, c'est de couper ses mémoires, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mémoire de chaîne d'avant, tu sais, on disait quand on sautait de chaîne pour aller au Moyen Âge ou ce qu'on a vécu avant. En fait, si tu coupes les mémoires, tu es comme, comment je dirais? Pour la matrice, si c'est un ordinateur, il y a rien. C'est vide. Il y a pas de chiffres, il y a rien. Il y a oui. En fait, c'est ce qu'on a vu dans les autres. Bon, déjà, ne pas se laisser distraire et surtout d'être à l'instant présent Oui. et que tout ce qui s'est fait dans le passé n'est que du leurre, n'est qu'un rêve. Et ancrer ça dans ses, on va dire, je ne vais pas dire ses habitudes, dans son conscience pure intérieure, on va dire dans sa présence, permettrait de soulager, enfin d'évacuer, on va dire, toutes ces mémoires qui servent à rien, quoi. Ouais, j'entends comme si c'était primordial, tu vois? Parce que du coup, tu effaces le programme, en fait. Enfin, une Parce partie de que ce qui ouais. si on n'est pas prêt, on passe entre guillemets vers le tunnel et le tunnel revient sur les mémoires. Donc pour ça, pour squeezer peut-être le tunnel, Oui. c'est de ne plus avoir aucune mémoire qui interfère ou qui soit encrastée, enfin qui encrasse ou qui se présente dans le principe du tunnel. Bon, il y a une chose qu'on n'a pas vue, et après on va arrêter là parce que ça fait beaucoup d'informations pour tout le monde. Et pour mon dessin, je ne te dis pas la tête qu'il a. Le principe de la lumière, on avait vu donc le principe de la lumière. C'est-à-dire que là, on va revenir à la conscience pure. Quand elle émet une vibration pure pour créer, on va dire, une expérience, sans passer par la matrice. Est-ce que c'est de la lumière telle qu'on la connaît ou est-ce que c'est autre chose qu'on pourrait appeler vibration ou autre chose? On oublie matrice, on oublie cocon, télé, tout ça. C'est autre chose. Alors, est-ce que cette autre chose, c'est explicable aujourd'hui? Est-ce que c'est de la lumière telle que l'être humain le perçoit? Non. Mais Je sais. ça me parle de mémoire, parce que information, enfin, pas mémoire, mais si tu veux, quand tu regardes les fibres optiques, c'est de la lumière, quoi. C'est de l'information. Ok. C'est Donc c'est de l'information électrique? On pourrait appeler ça comme ça, magnétique? Enfin, comment vous voyez la chose? tu sais, j'en reviens à, comment vais-je dire? In vitro, quand tu communiques la vie à un fœtus, Ouais. tu donnes un coup d'électricité, quoi. Si tu veux, Et quand on... Ah oui, vas-y. et là, c'est une étincelle de C'est comme une. l'électricité, c'est un arc, tu vois? Un arc, Ouais, un arc c'est de la électrique. lumière, quoi. Ouais. Une Mais c'est de la énergie, lumière. quoi. Une Alors, énergie, mais je sais pas comment dire, comment. ok. Bon, ok. Donc ça, cette partie-là est pas évidente à expliquer puisque c'est futile, c'est subtil, c'est
Je ne sais pas si on a les mots, Christian, ici. Ouais, je comprends. Ça me parle de luminescence, tu vois. On dit toujours, quand on dit on a une idée, on fait toujours apparaître une ampoule. Alors, ok pour ça. Maintenant, le personnage qui est dans la matrice. Ok, donc la conscience est fait interférée par le voile de l'oubli, enfin tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Et le personnage se dit, ok, maintenant j'ai envie de récupérer ma propre étincelle, lumière, conscience, électricité, je sais quoi, avec ma pure conscience, et je voudrais pas me faire avoir par la lumière telle que la matrice elle-même le crée. Donc c'est le principe du tunnel, pour certains, et après ça sera autre chose pour d'autres. Comment repérer autre chose que la lumière matricielle? Il faut la toucher. Il faut la toucher. Donc ça veut dire, au moment de l'avatar qui sort qui meurt, on va dire dans le scénario, son énergie sort de ce corps. Oui, mais il y a plusieurs sortes d'énergie, si tu veux. Alors, comment faire pour ne pas se faire tromper? Des témoignages aussi de regarder les yeux s'ils n'ont pas de pipi ou tout ça. Ben, tu vois, dans ce que je vois qu'il y a plusieurs niveaux. Oui. En réalité, comme tu as différents niveaux de conscience, non, c'est autre chose. Ça dépend de tes niveaux d'affect. Si par exemple tu étais famille, eh bien tu auras des proches familiaux qui vont se matérialiser. Donc ça veut dire que toute la mémoire humaine, c'est de la lumière et c'est de la fausse lumière. C'est de la fausse lumière. Et ce qui est en cours de plus vicieux, c'est qu'au dernier niveau, et tu vas voir une lumière incroyable. D'ailleurs, tu as des témoignages de gens qui reviennent en disant qu'ils ont vu une chose extraordinaire. Et ce qui est vicieux, c'est que c'est leur propre lumière. C'est comme s'il y avait une diffraction, quoi. Alors, est-ce que c'est le commerce des consciences qui crée cette lumière, ou est-ce que c'est le cocon, est-ce que c'est la matrice, comment vous voyez la chose? C'est-à-dire, pour te rattraper, pour te garder dans la matrice, il faut bien que quelqu'un émette cette lumière de façon que tu te fasses piéger. C'est le commerce avec la matrice. Ils ont un accord. Sans relation. Ouais. Et c'est comme Laurence avait vu dans le recyclage, t'es toujours dans la TV, et c'est comme s'ils avaient, tu vois, tu as le programme de vie, donc ça c'est le véhicule, et tu as le programme de mort. C'est comme quand tu arrives au moment de ta mort, eh bien ils changeaient le programme. Et ce n'est jamais qu'un programme. Je vois The End, tu sais, sur les films. Ben oui. Et en fait, ils raccrochent, d'une certaine façon, le film suivant, quoi. Bon, c'est ça la transition. Ouais. Donc ça, je vais couper cette vidéo déjà pour voilà ça, et puis on refera donc une vidéo pour expliquer un petit peu mieux la sortie de matrice vers une conscience pure, en évacuant mémoire, émotion, habitude, croyance, machin, etc. Et comment ne pas suivre la fausse lumière, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et juste, Christian, là, ce qui me vient, c'est que, parce que Guy parlait au niveau des différents levels quand tu quittes le corps, et là, au début, quand tu es en train de mourir, on va dire, je vois qu'il y a aussi un piège parce que tu perds tous tes sens. Et je vois là, comme l'avatar qui a la tête qui tourne, et en fait, là, il peut se faire aussi vite happer parce qu'il est perturbé, en fait, quelque part, tu vois. Si t'es pas vraiment, si t'as pas cultivé, on va dire. Ouais. Ou des gens sous narcos, etc. Tu vois, pour quand tu as un état modifié de conscience, mais physique, quoi. Ok. Alors, je vais couper l'enregistrement. On va remercier tout le monde de nous avoir suivis. Donc là, c'est une sacrée enquête que notre ami Mathieu n'a pas faite. Et est-ce que le dessin, les gens comprendront le dessin? Oh, bah écoute, j'ai fait comme j'ai pu. Et donc, ils n'hésiteront pas à mettre des questions ou quoi que ce soit. Alors, j'ai dit pourquoi Mathieu? Parce que c'est dommage, comme je le redis encore une fois, qu'on ne puisse pas s'allier avec plusieurs télépathes et sortir ce principe de source qui impacte les gens par cette lumière. Alors que nous, on perçoit, après, on peut se tromper, hein, comme je le dis. Et au contraire, d'être soudés tous ensemble, vu justement ce scénario terrestre qui change à une allure de malade. Donc voilà, donc c'est pas méchant, hein, je le dis encore une fois, mais c'est peut-être pour faire un appel aussi aux télépathes qui sont, on va dire, lucides et qui aimeraient bien peut-être, ou pas, je ne sais pas après comment ils sont dans leur tête, aller plus loin. À bientôt à toutes et à tous. Au revoir. Bye bye. Ciao, j'arrête l'enregistrement.